Pour cette saison 2023-2024 de College Football, venez découvrir la nouvelle rubrique hebdomadaire de The Trick Play Podcast, la TT Palette. Chaque semaine, nous vous décryptons une action particulière ou un schéma de jeu, que ce soit offensif ou défensif, en nous basant sur les faits marquants du week-end passé. Via des analyses vidéo de matchs récents et du tableau noir, nous essaierons de vous aider à mieux comprendre la partie stratégique du football américain. Alors c'est parti pour cet épisode de la TT Palette. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de la TT Palette. Aujourd'hui, retour en défense, retour avec moi, Ryan, Kevin ne sera pas là, Guillaume n'est pas là non plus. Et on va s'affairer à un petit sujet défensif suite à quelques questions qui avaient été posées dans les commentaires. Et aujourd'hui, on va traiter, comme le dit le titre de la vidéo, aux couvertures, aux différentes covers qu'on peut voir dans le football, que ce soit au niveau pro, au niveau college football, au niveau D1, en ELF, en D2, en D3, en régional, enfin bref, vous l'aurez compris, dans tous les niveaux du football tout simplement, vous allez retrouver les mêmes concepts. Et aujourd'hui, c'est de ces concepts dont on va parler. Alors aujourd'hui, malheureusement, pas de vidéo à vous présenter, c'est-à-dire qu'on va se pencher un petit peu plus sur la partie tableau noir du football, avec les concepts en dessin, comme vous allez le voir, comme peut parfois le montrer un petit peu Kevin avant d'illustrer ça avec de la vidéo. Mais aujourd'hui, pas de vidéo, tout simplement parce que les vidéos dont je dispose vont montrer des concepts un petit peu différents ou un petit peu plus évolués que ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ça sera du coup pour un prochain épisode. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur des concepts que j'appelle vanilla, donc des concepts en fait très basiques. On va vraiment rester sur de la base pour que vous compreniez ces concepts, désolé. Et ensuite, on les verra donc illustrés dans une prochaine vidéo avec les petites nuances, les petites variations qu'il peut y avoir, un petit peu cette manière de tromper aussi ces attaques. Mais voilà, donc pour faire court aujourd'hui, pas de vidéo, mais du tableau noir. Donc on commence directement, et on commence avec... j'ai décidé de découper ça en deux parties, donc on va voir en première partie les couvertures dites d'homme à homme, man to man, M2M, vous pouvez trouver plein de choses sur les réseaux, mais donc c'est vraiment des couvertures homme à homme, et ensuite on va parler des couvertures de zone. Pour les couvertures homme à homme, j'ai décidé de commencer avec le plus simple, la cover 0. Donc cover 0, tout simplement parce que vous allez le voir, il n'y a aucun défenseur qui est responsable d'une zone profonde du terrain, comme vous pouvez le voir ici. Voilà pourquoi on appelle ça une cover 0. Donc, le principe de la cover 0, ou pourquoi on l'utilise, la cover 0, la plupart du temps, c'est pour mettre beaucoup de pression en fait, sur le quarterback adverse, sur l'offense adverse. On décide en fait de se priver de nos safety, qui sont le free que vous pouvez voir là, et le strong que vous pouvez voir là, encore une fois dans des concepts vraiment hyper basiques, hein. On ne cherche pas à se prendre la tête, là ce qu'on cherche c'est illustrer vraiment le propos. Donc comme vous pouvez voir, les deux safety se trouvent là, on n'a plus personne qui est responsable des zones profondes, et en fait on va demander déjà une chose, c'est de matcher avec tous les receveurs possibles en fait. Donc là comme vous pouvez le voir, vous en avez 5, vous avez donc le tailback, vous avez les deux receveurs ici, vous avez le Y qui est plus communément appelé le tight end, donc là qui est un receveur dans le slot, et vous avez le troisième receveur qui est dans le slot ici. Donc comme vous pouvez le voir, on a les 5 receveurs potentiels qui sont bien couverts, ce qui nous laisse ensuite de quoi mettre la pression. Donc via les 4 D-line que vous pouvez voir ici, classique, mais aussi un des linebackers qui va pouvoir rusher. Ça nous donne du 5 contre 5. On a autant de bloqueurs qu'on a de rushers, et en plus de ça, on a un des safety ou un autre joueur, mais en l'occurrence ici le safety, qui va aussi pouvoir rusher, ce qui donne en fait le surnombre à la défense. Le concept ici, ça va être vraiment de mettre la pression très très rapidement, soit pour forcer le QB à se débarrasser de la balle vite et donc commettre une erreur et potentiellement réussir à faire un turnover, donc une interception, un fumble, ce genre de choses là, soit tout simplement rater sa passe. Ce que vous allez très souvent voir sur de la cover 0, c'est des cornerbacks qui sont très rapprochés, qui vont venir jouer en presse sur leur receveur. Parfois, on va même demander la même chose ici au safety en leur demandant de se rapprocher de la ligne de scrimmage. Ils ne seront pas directement au contact parce que les slot receveurs doivent être un petit peu reculés, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Mais en fait, dès le premier pas de ces joueurs-là, ils vont pouvoir directement exercer une pression, essayer de mettre à profit leur côté très physique
pour essayer justement de faire perdre un maximum de temps, de casser un maximum le timing de ses receveurs avec le QB, puisque comme je vous l'ai dit, techniquement, on va avoir 5 bloqueurs contre 6 rushers. Ça, c'est dans les faits parce que le tailback qui est ici peut très potentiellement se retrouver aussi à devoir protéger le QB, ce qui nous donne donc du 6 contre 6 avec le Mike ici ou un autre linebacker qui va du coup se retrouver un petit peu libre. Ça, pareil, c'est à l'appréciation du coach. Si on se rend compte que le tailback bloque beaucoup, ce qu'on va lui demander, c'est déjà de s'assurer de ne pas voir le tailback sortir. S'il réussit à s'assurer de ça, on va lui demander à lui aussi de venir mettre une pression, ce qui va rajouter un rusher encore supplémentaire. Parfois, il va aussi rester tout simplement ici quand il va affronter des QB un petit peu mobiles et se mettre ce qu'on appelle en QB spy, c'est-à-dire que s'il voit le QB roll, il va le suivre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Dans tous les cas, le but c'est vraiment de mettre un maximum de pression et c'est pour ça que la cover 0, on demande vraiment au receveur d'être très physique. On va demander au cornerback d'être très physique et d'essayer de casser un maximum le timing pour laisser le temps en fait à tous nos rushers de venir chercher le QB potentiellement pour un plaquage pour perte, pour un sac ou comme je vous l'ai dit pour créer un turnover. Donc ça c'est la cover 0. Ensuite dans les couvertures homme à homme, man to man, on a la cover 1. Même principe, cover 1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est simple. C'est parce qu'on a ce joueur-là qui va être seul responsable de la couverture deep, de la couverture profonde. Un joueur, cover 1, tout simplement. Même principe que sur les autres, puisque c'est de l'homme à homme, on va s'aligner. Donc les deux cornerbacks ici, on a le Will, le strong safety qui sont eux aussi alignés à leurs joueurs. On a le free qui est ici, on a le Sam et le Mike qui restent dans la boîte et qui vont être responsables du tailback. Comme je vous l'ai dit, si le QB est un QB coureur, on va peut-être essayer d'aligner du coup le Mike sur le tailback, le Sam sur le QB. Ça dépend, c'est des choses qu'on peut voir, qu'on peut mettre à profit. La cover 1 est aussi jouée différemment de temps en temps. Parfois, on va décider d'avoir un linebacker très athlétique qui va être responsable du tight end et le strong safety qui va venir prendre une zone intermédiaire ici au milieu du terrain qu'on appelle le middle. Il va essayer de venir couvrir ici. Donc s'il y a des tracés qui justement rentrent à l'intérieur, techniquement on aura un joueur en homme à homme et l'aide d'un safety ou autre qui pourra aider ici. Donc pareil, il y a plusieurs manières de le jouer, il y a plusieurs variations, mais le concept est ici. Encore une fois, homme à homme, qui dit homme à homme dit possibilité de blitz. On peut aussi tout simplement choisir de garder le Mike sur le tail et d'envoyer le Sam blitzer ici, blitzer à l'extérieur en envoyant le D-end à l'intérieur. Encore une fois, pour essayer de maintenir l'avantage. Vous voyez ici 5 bloqueurs contre 4. Si on envoie un blitz, ça fait du 5 contre 5. On multiplie les chances de venir mettre la pression sur le QB. Donc ça, c'était la cover 1. Comme je vous dis, on verra des variations, peut-être pas la semaine prochaine, mais en tout cas sur la prochaine vidéo avec laquelle je serai avec vous, on essaiera justement de parler un petit peu de ces variations, mais dans l'état, on a déjà vu donc la cover 0 et la cover 1. Maintenant, petite nuance, on a aussi la cover 2 man. Cover 2 man parce qu'on a aussi la cover 2 en zone qu'on verra juste après. Ici, on est plus sur un principe de ce qu'on va rechercher avec cette cover de man, c'est souvent l'envoyer sur des situations de passe, tout simplement parce que on garde le même concept qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les 5 receveurs qui sont bien en man, chacun avec un joueur, mais à côté de ça, on va garder ces 2 joueurs, d'où la couverture 2, donc le free et le strong ici, qui vont en fait se partager le terrain. Donc là je sais que sur le schéma c'est dessiné comme ça, mais en gros ce qu'il faut vous imaginer c'est un petit peu une ligne imaginaire au milieu du terrain, et donc les 2 joueurs se coupent le terrain en 2 et prennent ce qu'on appelle donc un demi-dip, et ce qui va nous aider c'est que justement si c'est un jeu où on s'attend justement à avoir vraiment une passe, bah on va se retrouver un petit peu sur ce que je vous ai dit avec la cover 1, c'est-à-dire un joueur qui va être marié, donc potentiellement un receveur là qui fait un tracé deep. Il est marié avec son cornerback, donc il a déjà un joueur dessus. Et en plus, on va avoir l'aide du free safety, ce qui donne un 2v1 en fait dans beaucoup de situations. Ici, ce qui va vraiment être dangereux en fait pour la défense, je pense que vous vous en doutez, ce sera les tracés très courts à l'intérieur ou à l'extérieur, hein, mais donc un tracé très court avec un receveur ou un tight end qui est un très bon route runner et qui va venir en fait très rapidement se débarrasser de ce joueur-là et en fait va mettre les safety trop loin de hors de portée en fait,
pour venir catcher une balle et ensuite se retrouver donc en situation de gagner du terrain balle en main en 1 contre 1 pour justement essayer de faire rater un des safety, faire rater un plaquage et ensuite aller chercher du gros gain. C'est là où il va y avoir un danger, mais c'est aussi là où, comme je vous le dis, si vous avez des joueurs en défense qui sont très physiques et qui sont là aussi de très bons joueurs qui lisent bien en fait le jeu, c'est aussi là qu'il y a moyen d'aller faire un jeu très simple pour la défense parce que justement ils vont être capables d'aller couper les tracés, que ça soit intérieur ou extérieur, pour venir faire le jeu, en sachant que s'ils se ratent, dans tous les cas derrière, ils ont une petite sécurité avec les safeties qui sont encore là. Pareil, sur de la cover de man, on est capable d'appeler du blitz parce que comme vous le voyez ici, on a un joueur encore libre si on joue un front 30. Maintenant, si on joue un front 40, c'est un petit peu plus compliqué. Dites-vous qu'il n'y aura qu'un seul backer dans la boîte. On va avoir donc, au lieu d'avoir un Sam ici, il va venir justement se mettre sur la ligne ici et ça va nous rajouter soit un defensive tackle, soit on va faire sortir un joueur ici et donc le Sam va venir se mettre là et on aura un joueur à l'intérieur. Bref, on aura un front 4. Si on a un front 4, on n'aura qu'un seul joueur dans la boîte qui sera le linebacker au milieu, le Mike. Et une fois encore, son assignation à lui, elle ne change pas. Il va d'abord lire ce que fait le tailback. Si le tailback sort en tracé, il va le suivre. Si le tailback reste pour protéger en fait son QB, ça sera à son appréciation à lui ou de son coach. C'est-à-dire que soit on va lui donner l'ordre de rusher pour justement essayer de passer de 6 bloqueurs à 5 pour justement essayer quand même de trouver et de gagner ces situations de 1 contre 1 et mettre la pression. Ou alors tout simplement il peut rester en QB spy. Ou alors il peut aussi décider de venir prendre la zone, comme je vous le disais tout à l'heure, du middle, pour justement essayer de contrer ces tracés très rapides à l'intérieur. On verra le Mike redescendre assez vite dessus, ça donne une sécurité en plus. En tout cas, la cover de man, c'est souvent quelque chose qu'on va appeler quand on s'attend à avoir de la passe en face, ou alors qu'on a les joueurs justement pour jouer ces situations d'homme à homme, où on sait qu'ils sont très bons dedans, qu'ils brillent dedans, où on veut justement les mettre en situation pour faire des plays. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on a la 2 man, on a aussi la cover 2. Tout simple, encore une fois. Pourquoi 2 ? Parce que on a un safety ici, 2 safety là qui sont en charge de se couper le terrain en 2. Cover 2, 2 demi-deep, tout simple. Et vous allez voir que c'est comme ça tout au long de la vidéo. Donc la différence majeure avec la man, c'est que tout simplement ici, on va être en full zone. On va être tous les joueurs, en fait, tout le secondary va devoir prendre des zones. Il y a une certaine utilité à jouer de la zone, mais vous allez voir qu'il y a aussi des défauts. Tout simplement, sur la man, on est sur des situations où des joueurs très bons route runners vont être en capacité de, entre guillemets, casser le marquage et vite aller chercher des balles. Là, c'est le genre de choses que les QB qui sont très bons en lecture, qui sont vraiment, prenez l'exemple de Peyton Manning, par exemple. Quelqu'un qui était très bon pour lire les couvertures et lire un petit peu tout ce qui se passait en pré-snap, avec un receveur très intelligent qui va venir justement chercher ce qu'on appelle les interzones. Donc vous voyez, toutes ces zones-là, ce sont des interzones qui vont intéresser en fait les QB, qui vont intéresser les coordonnées offensifs. Et c'est là qu'on rentre dans les schémas offensifs, les tracés offensifs qui vont venir justement essayer de perturber ces couvertures-là. L'intérêt de la zone, c'est que techniquement, c'est un petit peu plus facile à jouer que de la man. On a moins besoin d'avoir des athlètes, on a besoin d'avoir des joueurs peut-être un petit peu plus intelligents, mais c'est un petit peu plus simple à jouer, notamment pour la ligne de linebacker qui sont souvent moins athlétiques que le secondary que vous voyez derrière. Cover 2, tout simple, encore une fois, c'est quelque chose de très vanilla. Vous allez voir qu'en vrai, il y a peu d'équipes qui les jouent réellement encore comme ceci. Mais donc ici, c'est très simple. On prend les 2 safety, ils se coupent le terrain en 2, chacun prend un demi-deep. Les 2 corners vont être responsables des zones flat pour en gros arrêter tous les tracés qui vont venir ici. Ce genre de tracé là, vous avez le choix en fait de les jouer soit en hard flat, ce qu'on appelle en gros une flat qui va être vraiment assez basse, hein, la zone va pas aller plus loin que ça, ou alors le soft flat, où là on demande justement de laisser un petit peu plus de tapis au receveur. C'est des situations où on va être plutôt en deuxième et longue, ce genre de choses là, où là en fait le soft flat va être un petit peu plus profond. Et en gros on demande au cornerback de laisser un tapis ou un coussin de sécurité pour pas se faire avoir deep, mais par contre ils autorisent en fait les catchs devant eux et derrière on leur demande de redescendre.
Pareil, on verra les variations un petit peu dans un épisode suivant. Ensuite, on va demander au linebacker de prendre ce qui reste, entre guillemets. Donc on va avoir le Will et le Sam qui vont être responsables de zones qu'on appelle le curl to flat, ou hook to curl plutôt. Là, en l'occurrence, c'est plus un hook to curl, désolé. Donc le hook to curl, c'est simple, ils vont venir défendre le hook, qui est un tracé qui va se terminer généralement par ici. Donc d'abord le hook, et ensuite le curl qui va être un petit peu ici, où là en l'occurrence, ce qu'on va leur demander d'être là où on va leur demander d'être bien vigilants, c'est comme je vous le disais sur ce genre de tracé, les tracés qui sortent un petit peu à l'extérieur, on va leur demander d'aller jammer leur receveur, si possible de casser un petit peu le timing, et ensuite de l'accompagner légèrement pour que le cornerback le récupère. Ça demande de la communication. En zone, on demande énormément de communication, plus qu'en man où on est un petit peu plus sur son île. Et donc là, ce qui va se passer très souvent, ce que les cordeaux recherchent, c'est des tracés qui se croisent un petit peu. Donc par exemple, un carré extérieur avec une slant, ou alors lui, on va lui demander d'aller attaquer deep, et ici, on va lui demander de vraiment aller attaquer le flat, pour en fait créer une erreur entre ces deux joueurs, et comme je vous le disais, toujours rechercher l'interzone. Ce qui peut se passer sur ce genre de choses, c'est que le backer accompagne son receveur à peu près jusque-là et s'arrête, parce qu'il a une autre assignation, il a peut-être une menace qui va venir à son intérieur. Si le cornerback là se foire en suivant son receveur, bah ici en fait vous voyez que vous n'avez plus personne. Donc en fait ça donne un free catch ici. Beaucoup de communication, mais en fait c'est ce qu'on va demander aussi à la défense dans ce genre de schéma de zone. Beaucoup communiquer et surtout de faire confiance à son partenaire. Si là il se fait menacer deep, techniquement il y a le safety qui est là pour intervenir. Donc on a ces fameux hook to curl ici pour le Will et pour le Sam. Pour le Mike, on a cette zone, comme je vous disais, du middle, c'est-à-dire que sur tous les tracés type slant, carré intérieur, ça va lui revenir dessus. Pareil, encore une fois, la communication importante entre le Mike et le Will pour savoir ce qui se passe entre le Mike et le Sam. Enfin bref, vous avez compris un petit peu de quoi on parle. Donc ça, cover 2. Tout simple, encore une fois, vous avez vu, très simple. Maintenant, c'est plus dans l'application que ça demande, comme je vous dis, beaucoup de communication et ça demande de l'application parce que justement, tout va être fait pour aller chercher ces interzones du côté de l'attaque. Donc les schémas, les tracés, parfois même les lectures de QB, notamment en NFL où un QB va montrer en fait qu'il regarde de ce côté-là du terrain pour essayer d'attirer l'attention des joueurs, alors que finalement il va aller balancer dans cette interzone-là. C'est là où on va demander aux joueurs d'être vraiment vigilants, c'est là où on a besoin d'avoir des joueurs intelligents, d'avoir des joueurs conscients de ce qui se passe autour d'eux et surtout d'avoir des joueurs qui communiquent. On continue. Cover 3 cette fois-ci. Pareil, même principe. Il n'y a rien de compliqué. Cover 3 juste là. Autant pour moi. Même chose. Pourquoi 3 ? Parce que on parle des 3 joueurs qui vont entre guillemets aller couvrir les tracés profonds. Donc là où on parlait de demi-deep tout à l'heure, là cette fois-ci on va parler de tiers deep. Le concept reste le même. Vous prenez le terrain, vous le coupez en 3. Une zone pour le safety, une zone généralement pour les corners, mais comme je vous dis, parfois ça viendra à changer selon les couvertures et selon ce que les défenses montrent. Mais en gros, le principe c'est ça. Cover 3, on a 3 joueurs responsables de la couverture deep du terrain. Une fois de plus, les joueurs qui sont devant vont se séparer, ce qui reste. Donc là, on a, sur ce schéma en tout cas, le Will et le Strong Safety qui cette fois-ci vont être en hook to curl. C'est là où je me suis trompé tout à l'heure. Donc là, cette fois-ci, comme je vous le disais, le tracé hook qui va d'abord devoir être géré par les joueurs et ensuite le flat. D'ailleurs, je pense que je me suis encore trompé, je vous ai dit hook to curl alors que cette fois-ci, je voulais vous dire curl to flat, autant pour moi. Donc cette fois-ci, le curl est bien pris et ensuite, on va demander aux joueurs d'être responsables du flat qui se trouve un petit peu plus à droite et à gauche. Ça demande une fois encore un petit peu de communication. Mais là, cette fois-ci, il faudra être encore plus vigilant parce que, comme vous l'avez vu, les interzones vont être un petit peu plus larges entre les joueurs parce qu'on perd un joueur en fait on perd un défenseur sur ces zones intermédiaires. On en gagne un sur le deep, mais justement, ça va créer un petit peu plus de trous sur les tracés intermédiaires. Pourquoi la cover 3 elle est vraiment aimée à tous les niveaux ? C'est parce que ça vous donne en fait une assise défensive assez équilibrée. Vous avez quand même 4 joueurs pour défendre les tracés intermédiaires, vous avez 3 joueurs pour défendre le deep. Ça vous permet d'être plus équilibré dans votre façon de défendre. Un joueur de plus pour défendre les tracés profonds, vous risquez moins de prendre des gros jeux.
Même si vous retirez un joueur sur les tracés intermédiaires, c'est pas hyper gênant parce que derrière, on a justement les joueurs qui peuvent réattaquer là où il y a besoin au cas où. C'est vraiment le truc basique, c'est pour ça que très souvent vous allez voir beaucoup de cover 3. Donc pour les joueurs extérieurs, comme je vous l'ai dit, on est donc sur du curl tout flat. Et ici, le middle, on s'en préoccupe plus trop. Par contre, on passe là aussi en hook. C'est ça, c'est à peu près une zone hook en gros qu'on va prendre ici pour les deux joueurs. Mais dans l'idée, ce qu'on va leur demander, c'est de prendre cette zone-là et de se la couper en deux en gros. En sachant que selon ce que l'équipe va vous montrer en face, selon les tendances de l'équipe adverse, si vous savez que vous avez une équipe qui aime aller attaquer, je sais pas moi, disons le Y se retrouve ici, on sait que c'est une équipe qui aime jouer des tracés sim, ici on va peut-être demander de prendre des zones légèrement plus profondes pour vraiment accompagner la sim. Si à côté de ça on est sur une équipe qui joue plutôt des concepts mesh, on va peut-être demander justement de tricher un peu en resserrant un petit peu, mais par contre comme je vous dis en fait le truc c'est que si ces joueurs là resserrent derrière, ça ouvre aussi une zone un peu plus importante s'il y a des tracés profonds juste ici. Donc encore une fois on est sur des concepts qui vont demander pas mal de lecture et beaucoup de communication et beaucoup de compréhension. Ça c'est à retenir quand on joue de la zone. Donc cover 3 juste ici. N'hésitez pas d'ailleurs, là je sais que on parle beaucoup, on dit beaucoup de choses, on donne beaucoup d'informations. Parfois même nous on se perd dans nos explications, donc n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si vraiment il y a des choses que vous n'avez pas compris à nous reposer la question. Et comme je vous dis, vu que je vais refaire une vidéo dans tous les cas dessus avec des petites variations, je pourrais revenir sur certains points qui n'ont pas spécialement été compris. Donc comme je vous disais, cover 3, intérêt de la cover 3 ici en zone, c'est avoir une bonne assise défensive, avoir quelque chose d'équilibré. Ça vous permet en gros de temporiser en attendant de voir ce que vraiment l'offense va, ce que l'attaque va vous envoyer en fait dans la bouche, et ensuite de réagir sans prendre non plus trop de jeu. Et une fois encore, si vous avez des joueurs qui savent bien prendre leur zone, qui sont intelligents, qui arrivent à lire ce qui se passe en face, vous avez ici aussi des opportunités de faire des plays. Si vous avez une bonne D-line qui sait mettre la pression, la cover 3 vous empêchera pas de faire des plays en fait, de faire des plays en étant décisif, bien au contraire. Enfin, on a cover 4. La cover 4, même chose que ce que je vous ai dit avant. Tout simple. Pourquoi cover 4 ? Parce que 1, 2, 3 et 4 joueurs qui sont responsables des zones deep. Rien de plus simple, encore une fois. Même chose qu'avant. Si avant c'était des tiers deep, là maintenant c'est des quarts deep. Pareil, on se sépare le terrain en 4. Et chacun prend une zone profonde. Les corners vont partir. Les safety aussi. Par contre, là où ça devient un petit peu dangereux, c'est sur les zones intermédiaires où vous n'avez plus que 3 joueurs pour couvrir en gros tout le terrain. Donc ici, pareil, on va demander un curl to flat, mais on va demander surtout d'aller couvrir le flat parce que c'est là où on va être en danger. Hop, je vous efface tout ça. Pourquoi ? Parce que quand les deux safety vont partir directement, que ce soit avec leur receveur ou pas d'ailleurs, parce que dans tous les cas, on va leur demander d'aller couvrir ces zones-là. Le risque, c'est ce genre de tracé-là, qui vont venir directement nous menacer dans le flat. Et le problème, c'est que si les joueurs ont suivi, si les corners ont bien fait leur travail et ont suivi la menace du receveur, donc je vous dessine un petit peu, mais en gros c'est ça. Le risque qu'on a, c'est que si le joueur n'est pas assez athlétique pour suivre son vis-à-vis, ça va donner non seulement la balle dans les mains d'un receveur là, mais derrière ça peut aussi potentiellement donner beaucoup de yards after catch. C'est pour ça que là on va pas être trop regardant sur les tracés intérieurs, on va vraiment demander de checker un coup et de partir prendre les zones. Checker un coup, on prend sa zone. Et là où ça peut devenir très dangereux là aussi, c'est sur le Mike. Le Mike qui se retrouve vraiment là pour le coup à défendre une zone qui peut potentiellement, je vous fais un dessin mais que vous compreniez, peut potentiellement se retrouver à défendre ce genre de zone là. Ce qui est énorme, en sachant qu'il peut se faire attaquer devant lui, mais aussi derrière. Généralement, là, ce qu'on va demander au Mike, c'est de plutôt se soucier de drop, et ensuite, si ça catch devant lui, de venir réattaquer. Parce que si les safeties se font emmener, ce qu'on cherche, c'est vraiment pas à libérer ça. Ça serait un peu con, en envoyant 4 joueurs dans le deep, de se prendre ce genre de plays. C'est déjà arrivé, ça arrivera encore, mais justement, c'est là où il faut être bien vigilant.
Vous l'aurez compris, en tout cas, avec 4 joueurs pour prendre les tracés profonds, la cover 4, c'est plutôt un jeu qu'on va appeler sur des situations, là, pour le coup, de passes évidentes, mais surtout de passes profondes évidentes. On parle donc de potentiellement le genre de jeu en 3ème et 12, 3ème et 15, là où on sait que les défenses vont devoir venir chercher profond parce qu'ils ont besoin d'avoir ça pour prendre la première. On sécurise le terrain en mettant une grosse couverture profonde avec des joueurs un peu moins nombreux sur les tracés intermédiaires, et même eux, généralement, on va leur demander de jouer les jeux en prenant un peu plus profond. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais des tracés flat un petit peu plus soft, où justement, là, ce qu'on va chercher à faire, hop, 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 les joueurs là vont dropper. Ce qu'on va chercher à faire, c'est laisser l'offense attraper les ballons devant nous et ensuite redescendre pour intervenir en leur laissant entre guillemets du yard, oui, mais pas trop. Tout ce qu'on veut nous, c'est sortir du terrain et de ne pas leur donner la première. Donc cover 4, pareil, très simple, 4 joueurs en zone profonde et plutôt un jeu qu'on va appeler sur des situations de passe évidentes avec beaucoup de yards à prendre pour aller chercher la première. Enfin, dernière chose que vous allez pouvoir voir, que vous avez sûrement déjà vu sans spécialement faire attention, c'est ce qu'on appelle la cover 6. Donc, cover 6, là où il y a un petit piège par rapport à ce qu'on a pu voir avant, c'est que tout ce qu'on a vu avant dans l'épisode sur les covers, c'est que le numéro que vous entendiez après l'appel de la cover, ça désignait le nombre de personnes qui étaient en charge des zones deep. Là, sur la cover 6, c'est pas le cas du tout. Pourquoi cover 6 ? Tout simplement, on coupe toujours le terrain en deux. D'ailleurs, désolé, je dessine toujours aussi mal. On coupe le deep du terrain en deux. D'ailleurs, même pas que le deep, on va couper tout le terrain en deux. Et vous allez vous apercevoir que d'un côté, donc là sur le schéma, c'est le côté gauche, on va jouer une cover 2. Alors que de l'autre côté, on va jouer une cover 4. Donc ici, très simple, comme on l'a vu au début de l'épisode, cover 2, donc on a ici le free safety qui prend un demi-deep, on a le cornerback ici qui prend le flat, on a le wheel ici qui prend le hook to curl, on a le Mike qui va prendre le middle, alors que de l'autre côté, on a le safety qui prend un quart deep, hop, on a le cornerback qui prend un autre quart deep, on a ici, alors là sur le schéma ils mettent un Sam, moi je suis pas très fan et autant pour jouer de la cover 6 je préfère la jouer dans un package nickel, c'est-à-dire faire rentrer un nickelback, comprenez un espèce d'hybride corner safety. Il est un petit peu plus athlétique, il est plus à même de couvrir les passes et comme vous allez le voir il a un peu plus de chemin à faire, il a une zone un petit peu plus grande à prendre. Donc ici sur le schéma c'est un linebacker, moi je préfère plutôt un nickelback. Donc ce nickelback il va être en charge comme sur une cover 4 de prendre le curl to flat, donc le curl que vous pouvez voir là, la petite zone de curl juste ici. Hop, on va faire un petit coup de propre. Donc toujours 4 ici et 2 là. Donc ici on a quart deep et ici donc notre nickel qui va être en charge à la fois des tracés hook qui peuvent y avoir ici, des tracés extérieurs ici, donc il va avoir la zone du curl, tout flat. De la même manière que sur les autres cover 4 qu'on a pu aborder, ici c'est à l'appréciation du coach de savoir est-ce qu'il préfère envoyer son nickel dans une zone soft flat ou plutôt ici hard flat. Ça c'est vraiment l'appréciation du coach, c'est à lui de voir. Mais dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, le terrain est coupé en deux. On a le Mike qui va être responsable du middle ici, il ne peut pas trop l'abandonner. Ici on va lui demander de tricher peut-être un peu légèrement et de se décaler peut-être un petit peu plus du côté de la cover 4, mais dans tous les cas il a une zone de responsabilité ici, il ne peut pas s'en aller non plus. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait quand même une sacrée zone. C'est pour ça que je vous dis que moi personnellement je suis pas fan d'envoyer un linebacker de ce côté là du terrain. Donc cover 4, cover 2, 4 plus 2, 6. Il est là, le cover 6, comme vous vous en doutiez. Utilité de cette fameuse couverture qui est la cover 6,
c'est tout simplement de tromper un petit peu le QB, de tromper ce qu'il voit, parce que le QB en pré-snap, il va regarder la défense, et le look qu'il va avoir, techniquement, on n'est pas trop bête, on va pas demander au cornerback de s'aligner ici, on va lui demander de s'aligner sur la même ligne que l'autre, donc plutôt là, histoire de présenter en fait tout simplement un look de cover 2, c'est-à-dire qu'il va regarder, il va voir ses deux safety high, ici et ici, il va penser que c'est une cover 2, s'il se concentre un petit peu plus de ce côté-là, même au moment où le jeu se lance, hop, si son regard s'attarde de ce côté-là du terrain, il va voir justement que c'est une cover 2 dans sa lecture. Il va se dire que c'est la même chose de l'autre côté, alors que finalement, de l'autre côté, ça jouera une cover 4 et il y a peut-être moyen de le surprendre comme ça. À savoir que la cover 6, moi personnellement, j'aime la jouer en ayant à l'esprit que mon côté cover 4, là ils l'ont pas fait sur le schéma, mais moi j'aime avoir justement mon côté cover 4 du côté où il y a le plus de receveurs adverses. Comprenez que si là le Y il avait été ici et que le H qui est le slot avait été là, hop, avec personne ici, on aurait donc eu 3 receveurs de ce côté-là. Donc j'aurais appelé en fait mon côté cover 4, j'aurais voulu qu'il soit de ce côté-là pour matcher avec le plus de receveurs ici. Ça pareil, c'est à l'appréciation du coach, c'est au coach qui voit, mais moi je trouve ça un petit peu plus logique d'appeler ma couverture la plus safe du côté où il y a le plus de receveurs. Sait-on jamais, hein, il suffit qu'on ait ici un tracé profond, ici un carré extérieur ou une out, et ici le Y qui viennent dans la flat. On a donc un tracé, si je dis pas de bêtises, il faudra voir avec Kevin, mais je crois qu'ici c'est un flood. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde ici. Je préfère avoir mon safety plus mon corner, plus un nickelback qui vient prendre ici ces zones-là, quitte à accorder peut-être un peu plus de yards ici. Dans tous les cas, cette cover 6, pareil, c'est à l'appréciation du coach, à savoir quand la jouer. Mais elle a vraiment pour but de venir gêner la lecture du QB, de provoquer des erreurs. Et comme vous allez le voir, pareil, cette cover-là, on va avoir plusieurs variations, on va avoir plusieurs manières de la jouer. Mais dans les faits, c'est ça. Si vous tombez sur une cover 6, vous avez juste à couper le terrain en deux. Il y a un côté du terrain qui joue une 4, un côté du terrain qui joue une 2, et vous avez votre cover 6. Après, dans les faits, c'est la même chose que ce qu'on a vu plus tôt. Donc, pareil, vous avez juste à rembobiner, revenir voir qu'est-ce qu'est une cover 4, qu'est-ce qu'est une cover 2, et vous aurez les deux concepts. Mais en gros, c'est ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, on reverra tous ces concepts-là, mais dans des variations un petit peu différentes, des choses qui essayent un petit peu de tromper ses attaques, de tromper ses QB pour justement essayer de faire le plus de plays possible et d'être le plus dominateur possible. En tout cas, j'espère que j'ai été clair, c'était pas facile. Il y avait beaucoup à voir et surtout, comme je vous le dis, dans des concepts les plus classiques possibles, ce qui n'aide pas forcément à les mettre en image. Mais en tout cas, j'espère que le message est passé. Donc on se retrouve très rapidement pour la partie 2 de cet épisode. J'essaye de vous faire ça au plus vite, de vous trouver les extraits qui m'intéressent. Et la prochaine fois, en tout cas, on aura très certainement un petit peu plus de vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir. Ciao à tous.